Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit parce que Dieu veut parler à votre cœur. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Ou cet éclaircissement, je préfère. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Comme vous l'avez constaté, le décor est différent, vous allez comprendre pourquoi. Permettez d'emblée que je puisse rendre grâce au Dieu 3 fois saint, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, pour le cheminement que nous venons d'achever. Ce cheminement au travers duquel Dieu nous a témoigné de son amour, de sa bonté, de sa fidélité, de son cœur compassionnel et miséricordieux. Lui à qui il a plu de nous révéler, pauvres pécheurs que nous sommes, ce qu'il désire accomplir pour toutes ces âmes en souffrance de la solitude. Mon frère, ma sœur, tu peux te réjouir d'avance, tu peux dire merci à Dieu, parce que ton âme sœur, c'est un acquis aujourd'hui. Le Seigneur nous a révélé les mariages qui vont se suivre. C'était magnifique et c'est magnifique. Alors je voudrais lui rendre grâce, je voudrais dire merci à Dieu, le Père, à Dieu le Fils, à Dieu l'Esprit Saint. Sans oublier ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception. Merci à tous ces anges qui se sont mobilisés. Ce cheminement a été très difficile, a été éprouvant. Nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés. Nous avons vu renaître par magie les ex, des personnes mariées qui ont commencé à s'acharner sur certains abonnés qui subitement veulent les épouser. Mais ne vous inquiétez pas, du revers de la main, Dieu va tous les balayer, mon frère, ma soeur. N'ayez pas peur. Il a tout accompli. Alors, je voudrais vous dire merci aussi pour vos témoignages, pour vos messages. Sachez que cela me touche profondément. Permettez aussi que je puisse m'excuser. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup répondre à tout le monde parce que je suis en déplacement. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je voudrais rendre grâce à Dieu avant d'apporter un éclaircissement en ce qui concerne le sujet du mariage parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Dieu travaille lentement mais sûrement. Le travail est éprouvant physiquement, nécessite de la force, nécessite du courage, nécessite des sacrifices, nécessite de l'abnégation, nécessite beaucoup de choses. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a accordé, pauvres pécheurs que nous sommes, la grâce d'être remplis de la plénitude de son esprit afin de continuer à tenir debout. Mon frère, ma soeur, il est bon de servir l'Éternel. Si Dieu t'a appelé à le servir, arrête de te poser des questions. Lève-toi, mets en mouvement et il fera le reste. Nous travaillons avec acharnement pour que la parole de Dieu soit répandue partout dans le monde entier. Et Dieu a bien voulu m'accorder la grâce de pouvoir parcourir quelques pays européens, notamment l'Allemagne et la France, afin de travailler à la création d'une chaîne qui portera le même nom, la parole de Dieu, sur laquelle je vais prêcher, mais mes prêches seront traduits en allemand et seront diffusés en Allemagne. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas été disponible pour répondre à tous vos messages. Car Dieu a permis que des personnes de bonne foi, vraiment à qui je voudrais dire sincèrement merci, je ne sais pas comment on le dit en allemand, pour ceux qui sont en Allemagne, mais ces couples qui ont bien voulu m'accueillir ont mis à ma disposition un véhicule pour mes déplacements, m'ont logé à l'hôtel gratuitement en Allemagne. Et là, présentement, je me trouve en France. Je suis logé gratuitement dans un bel appartement. Et tout ça gratuitement. Le billet d'avion m'a été offert gratuitement. Le séjour, tout a été pris en charge
par ces couples européens qui vraiment sont remplis de l'Esprit Saint, qui veulent contribuer à ce que l'œuvre de Dieu, qui veulent contribuer à ce que la parole de Dieu soit répandue partout dans le monde entier. Du plus profond de mon cœur, je voudrais vous dire merci à vous tous qui avez contribué par vos moyens à faciliter mon déplacement en Europe. Je ne puis m'empêcher de dire merci à ma sœur, ce membre de mon groupe de prière qui vit en Allemagne, qui a œuvré pour que mon séjour en Allemagne soit merveilleusement agréable, avec qui nous avons travaillé d'arrache-pied. Je voudrais te dire du plus profond de mon cœur, merci. Cette personne que je n'ai jamais connue, mais que le Saint-Esprit a conduit vers moi, afin que je la prenne dans mon groupe de prière. C'est une personne remplie de l'Esprit Saint. C'est une personne que le Saint-Esprit utilise puissamment. Je voudrais te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Ton mari et toi, pour tout ce que vous avez fait durant mon passage en Allemagne. Merci à ces deux couples français qui se sont occupés de moi et qui continuent à s'occuper de moi puisque je suis encore là sur le territoire français. Je voudrais vous dire sincèrement merci. Mon frère, ma sœur, il est bon de servir l'Éternel. Dieu a disposé les choses. Parce que comme moi, Dieu m'a appelé à le servir, il m'a demandé de tout abandonner. Je n'ai pas de revenu mensuel, je n'ai pas de travail. Mon seul travail, c'est de servir Dieu. Mon seul travail, c'est de répandre la parole de Dieu partout dans le monde entier. Et Dieu m'a promis qu'il se chargera de tout. Et Dieu se charge au travers de ces différents couples européens de tout. Et je voudrais ainsi encore témoigner de mon infinie gratitude à l'égard du Dieu créateur pour sa bonté. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'appelle à le servir, n'aie pas peur. Compte sur lui. Il disposera tout pour toi. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et mes sœurs qui œuvrez pour que mon séjour, pour que surtout l'œuvre de Dieu continue à progresser. Merci à mon épouse, à ma famille qui me soutient. Je ne cesserai jamais de dire merci à mon épouse qui œuvre beaucoup pour que la mission que Dieu m'a confiée avance. Lentement, certes, mais sûrement et certainement. Merci à toutes ces personnes de mon groupe de prière qui jeûnent, prient pour que toutes les intentions que nous recevons, nous puissions les présenter par l'intercession de l'Immaculée Conception, ma marraine spirituelle, devant la face de Yahvé Dieu, devant la face de l'Éternel des armées, afin qu'au nom de Jésus, vos intentions de prière soient exaucées. Merci. Merci. Je suis dépassé, je suis ému parce que vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu agit de façon puissante. C'est-à-dire, mes moindres désirs, mes moindres besoins sont pris automatiquement en charge. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais apporter, si vous me le permettez, quelques éclaircissements en ce qui concerne le sujet du mariage. Parenthèse, pour ne pas que j'oublie. Mercredi, je ne pourrai pas prodiguer un enseignement, certainement parce que je serai soit sur le chemin de retour aux États-Unis, soit dans l'avion, je ne sais pas, mais je ne pourrai pas. Je reprendrai certainement vendredi les enseignements comme d'habitude. Je ne vais pas donner mon point de vue personnel en ce qui concerne le sujet du mariage. Mais je vais parler de ce que la parole de Dieu dit. Et je m'excuse auprès des personnes qui seront un peu choquées. Je n'ai pas d'avis charnel. Je suis un serviteur de Dieu. Tout ce que je fais repose sur la parole de Dieu. Dieu a été clair. Dieu a créé l'homme en premier. À partir de l'homme, il a façonné la femme. Et Dieu a conduit la femme vers l'homme. Il n'existait aucune mairie lorsque Dieu créait l'homme, lorsque Dieu façonnait la femme. Les mairies n'existaient pas. L'état civil n'existait pas. Donc le mariage à la mairie, le mariage qu'on appelle le mariage civil, est l'œuvre des humains et non l'œuvre de Dieu. Je voudrais être très clair là-dessus.
Le mariage civil repose sur des lois humaines. Même si on trouve au travers de la célébration de la mairie de l'état civil quelques passages qui émanent de la parole de Dieu, ça n'a pas pour fondement la parole de Dieu. Tout ce qui est fait par les hommes, c'est-à-dire qui émane des hommes, de la pensée des hommes et non de Dieu, en commun de la parole de Dieu, contient en son sein beaucoup de failles. Lorsqu'on vous indique le chemin de la mairie, on vous indique indirectement le chemin du tribunal du divorce. Lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu façonne la femme, il n'y a pas de mairie, il n'y a donc pas de tribunal pour divorcer. C'est pour ça, Matthieu chapitre 19, le Christ lui-même en personne est clair là-dessus. Lorsque les pharisiens voulaient le tendre un piège, le Christ, en disant pourquoi Moïse nous donne donc des certificats de répudiation, le Seigneur Jésus-Christ va le leur rappeler clairement. Il dit, dès le commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur, à cause de la méchanceté de votre cœur. Le mariage civil n'est donc pas reconnu devant Dieu. C'est pourquoi j'appelle à l'incompréhension. En ce qui me concerne, lorsque certaines églises dans certains pays imposent le mariage civil avant le mariage religieux, pour moi, c'est une contradiction qui n'a pas de sens. Je me rappelle, je participais à une célébration eucharistique en France dans une cathédrale et un couple devait être béni par le prêtre. Il devait se marier, entrer dans le sacrement du mariage. Et ce couple a vécu pendant une trentaine d'années sous le mariage civil. Et le prêtre a une très belle phrase. Le prêtre a dit, aux yeux de Dieu, votre union commence. J'ai trouvé ça magnifique. Certaines personnes ont été un peu choquées. Oui, mais ça fait 30 ans, ils vivent ensemble. Même si vous vivez ensemble, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, ça ne fait pas force de loi devant Dieu. Ce n'est pas l'humain qui a créé Dieu. Parfois, nous voulons, par notre mode de vie charnel, imposer un certain nombre de dogmes, des théories à Dieu, comme si nous pouvons apporter quelque chose qu'on appelle en bon français une plus-value à Dieu. La parole de Dieu est claire. N'ajoutez rien à la parole de Dieu, ni retranchez rien. Vous pouvez faire donc 50 ans de vie commune, marié à la mairie, sans être marié à l'église, aux yeux de Dieu, c'est nul et de nul effet. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Non. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans cette relation. Non, ça ne veut pas dire ça. Je parle d'un point de vue de la parole de Dieu. Et je voudrais vraiment en être clair. Lorsque vous décidez donc de vous unir à l'église, Dieu bénit votre union. Vous réalisez ainsi le projet de Dieu, qui n'a rien à voir avec le salut. Deux personnes qui ne sont pas mariées à l'église peuvent entrer quand même au royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux n'est pas conditionné au sacrement du mariage. C'est pourquoi je le répète souvent. Avec Dieu, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a que des prescriptions. Le salut est personnel. Lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu façonne la femme, il conduit la femme vers l'homme. Puis il dit, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Mais Dieu conduit la femme vers l'homme, il ne demande pas à l'homme de l'épouser. Il lui dit, réalise mon projet. L'homme qui est lié à Dieu, la femme qui est liée à Dieu, le couple qui est lié à Dieu, le couple qui communique avec Dieu, le couple qui est attaché à la parole de Dieu, sait très bien que Dieu n'est pas d'accord sur le principe de vivre avec une femme sans l'épouser. Ça n'a pas de sens, puisque la parole de Dieu t'invite à t'unir à la femme pour que vous formiez une seule chair. Et la seule personne capable de vous emmener à former une seule chair, c'est le Christ, qui est mort sur la croix. Par son sang, cette nouvelle alliance a été scellée. Le Christ donc nous réconcilie avec le Père. Quand on entre dans le sacrement du mariage, on n'est plus deux dans le couple, mais on devient une seule chair, avec pour chef le Christ qui est la tête du couple. Beaucoup de couples s'amusent à vouloir divorcer sans demander l'avis du Christ. Parce qu'ils savent très bien
que le Christ est indissociable de la Trinité. Ils prennent la décision charnelle d'aller divorcer, sachant très bien qu'il n'existe aucun tribunal pour divorcer. C'est pourquoi le mariage religieux est indissoluble. Une fois que j'ai dit le mariage religieux est indissoluble, je ne suis pas là pour justifier, pour confirmer si l'un des partenaires a changé ou pas. Ce que je sais, que je peux confirmer, c'est que tout baptisé qui conforme sa vie à la parole de Dieu ne peut jamais divorcer. Parce qu'il sait que le divorce n'existe pas auprès de Dieu. Parce qu'il sait que quel que soit le problème, il doit toujours le régler avant le coucher du soleil. C'est ce que Saint Paul nous dit. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Donc si le couple est un couple chrétien, d'où l'importance de choisir toujours un partenaire chrétien qui a la même foi que vous pour éviter les problèmes. Pourquoi? Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Annulation du mariage. Peut-être même l'Église pense à une reprogrammation ou à un remariage. Je voudrais être clair. Le Christ lui-même en personne, Matthieu chapitre 19, a dit, sauf en cas d'union illégale. C'est ce qui a été traduit de l'hébreu. Le Christ ne parlait pas le français. Mais qu'est-ce que cela signifie? Sauf en cas d'union illégale. Mais une union illégale, de mon point de vue, si je parle de la Bible, c'est ce qui a coûté la vie à Saint Jean-Baptiste. Saint Jean est parti dire au roi Hérode, tu n'as pas le droit d'épouser la femme de ton frère Hérodiade qui est décédée. Ça lui a valu d'être décapité. C'était une union illégale. Si ton frère est décédé, pourquoi tu vas aller épouser sa femme? Pourquoi? Ça veut dire que quand ton frère était marié à cette femme, tu la guettais, tu l'épiais, tu la regardais. Non. Je ne suis pas là pour parler d'une coutume. Dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le Christ qui s'exprime, c'est le Verbe incarné, c'est Dieu qui nous parle. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour parler de la coutume. Dans chaque pays, il y a beaucoup d'ethnies, chacun a sa tradition. Moi, je parle de la parole de Dieu. Peut-être la coutume d'Hérode lui permettait de prendre la femme de son frère, c'est-à-dire Hérodiade, mais Jean était clair. Je suis la voix qui crie dans le désert. Il dit c'est une union illégale et illégitime aux yeux de Dieu. Il est mort. Il s'est battu pour défendre le sacrement du mariage. C'est de cela que Jésus parle. Sauf en cas d'union illégale. Voilà. Une fois que je l'ai dit, je vais répondre maintenant à la question. Pourquoi donc l'Église catholique annule certains mariages, fait ceci, fait cela? Moi, je suis chrétien catholique, donc je ne peux pas parler des autres religions. Je vais partir d'un principe biblique. La Bible est claire. Dans la Bible que moi j'ai lue, il n'existe le nom d'aucune religion. Je répète, dans la Bible, il n'existe aucune religion qui est inscrite. La religion catholique, évangélique, céleste, baptiste, adventiste, sainte des aucune religion n'est mentionnée dans la parole de Dieu. Ce qui signifie que les religions sont l'œuvre des humains, sont l'émanation de la réflexion des humains. Peut-être inspiré par l'esprit, je n'en sais rien. Mais je vous ai toujours dit, tout ce qui émane de l'être humain, de la chair, qui ne prend pas appui sur la parole de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, crée des drames et du désordre. C'est pourquoi vous allez entendre parler que l'Église catholique ne reconnaît pas le mariage de telles religions évangéliques, célestes, baptistes. Vous allez entendre que certains des évangéliques vont dire qu'ils ne reconnaissent pas le baptême ou le mariage religieux catholique. Vous avez vu la contradiction? Toutes ces religions reposent sur la parole de Dieu, ont le même dénominateur commun, c'est-à-dire Dieu le Père. Mais regardez comment nous sommes. Permettez-moi l'expression. Ridicule aux yeux, devant le diable. Nous avons la même parole de Dieu. Nous avons le même Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Nous parlons du même Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit. Mais nous sommes divisés sur sa propre parole, c'est-à-dire sur le Christ lui-même. Pourquoi? À cause des règles, à cause des lois humaines, à cause des dogmes. À partir de là, nous nous entredéchirons sur ce qui est un sacrement
sérieux, c'est-à-dire le baptême. La Bible dit le Christ s'est fait baptiser, les remontées de l'eau. Les cieux se sont ouverts, la colombe est descendue. Est-ce que la Bible a mentionné que là, le Christ était catholique? Est-ce que la Bible a mentionné que le Christ était évangélique? Est-ce que la Bible a mentionné que le Christ était baptiste, céleste, adventiste des derniers jours? La Bible n'a jamais dit ça. Je suis catholique, fier d'être catholique, parce qu'au travers de la religion catholique, je me retrouve dans certaines valeurs bibliques. Le seul exemple qui est le fondement de ma foi, au travers de la religion catholique, faites cela en mémoire de moi, c'est-à-dire l'Eucharistie. Je n'ose pas imaginer ma vie spirituelle sans Eucharistie. Je ne peux pas. J'ai besoin de me mémorer cela, ce que le Christ a vécu, c'est-à-dire il a rompu le pain. Mais une fois que je le dis, ça ne me donne aucun droit de juger l'autre. Parce qu'il n'est pas catholique, parce que dans sa religion, lui ne communie pas. Je n'ai pas le droit, je ne suis pas un juge. Plusieurs fois, je vous appelle à lire le livre du Père James Monjacal. J'ai vu l'éternité. C'est un prêtre, il a célébré des mariages à l'église. Dans le coma, il s'est rendu au ciel. Il a vu des gens qu'il a célébré leur mariage à l'enfer. Et des païens au paradis. Il était choqué. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, baptisés, confirmés de toutes sortes de religions, nous oublions souvent que Dieu est un Dieu souverain. Que personne ne peut lui voler sa souveraineté. Dieu est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Dieu peut décider d'agir contrairement à sa parole. Lui, il a le droit. Moi, je n'ai pas le droit de prêcher autre chose qu'il m'enseigne. Autre chose que sa parole. C'est lui voler sa souveraineté. Et c'est ce qui fatigue. Je vous donne un exemple. Je ne suis pas là pour juger. Je mets en exergue un certain nombre de faits. Il y a eu le synode. Les cardinaux, les gens se sont réunis pour dire, ils n'ont plus le temps, hein, pour prendre un rapport, je ne parle pas des autres, je prends un point seulement, on n'a pas le temps, pour dire que l'église catholique ou les prêtres ne peuvent pas célébrer le mariage homosexuel. Ils ne peuvent pas bénir ce genre d'union. Mais moi, en tant que baptisé confirmé, c'est une perte de temps pour moi. Ils n'ont pas gaspillé le temps, l'argent, l'énergie pour se réunir, pour prendre ce genre de décisions. Pourquoi? C'est un verset biblique. Dieu est contre l'homosexualité, point. Il y a un homme n'a pas le droit de coucher avec un homme, ni avec un animal, une femme pareille. C'est écrit noir sur blanc, c'est un verset, j'ai déjà fait des enseignements dessus. Si c'est un verset biblique, pourquoi je vais me réunir autour de ça pour dire, bon, après, pondre un... Mais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ça nous fatigue, ça nous perd le temps, alors que les gens souffrent sérieusement. Les gens ont besoin de prières de guérison. Les gens ont besoin de moyens financiers. Les gens ont besoin que la parole soit répandue dans le monde. Les gens souffrent. Les gens ont besoin d'être hébergés. Les gens ont besoin de médicaments. Les gens ont besoin que les factures soient payées. Les enfants ont besoin de lait. On ne doit pas perdre le temps sur des trucs inutiles. De ce fait, normalement, aucun mariage qui a été béni par des serviteurs oints de Dieu, c'est-à-dire prêtres, évêques, pasteurs, ne peut être remis en cause. Aucun mariage. Selon la parole, ce n'est pas mon point de vue. Selon la parole de Dieu. Sinon, ça crée quoi? C'est une boîte de Pandore. C'est-à-dire, c'est la porte ouverte à tout. Je m'appelle Monsieur Kouakou, ou Monsieur X, ou Monsieur Dupont, ou Monsieur je ne sais pas quoi. Je veux me marier à l'église évangélique. Le pasteur bénit notre union. C'est un mariage donc valable aux yeux de Dieu. Indissoluble. Indissoluble. Qui n'a rien à voir avec tu as perdu ton épouse, c'est-à-dire tu es veuf ou la femme est veuve, elle a le droit de se remarier. Elle a le droit de se remarier. Abraham, le père de la foi, lorsque Sarah est décédée, s'est remarié, il a eu des enfants. Dieu n'a pas parlé. Ça, c'est en parenthèse pour les veufs ou les veuves. Donc, monsieur X se marie à l'église évangélique.
le pasteur bénit l'union, c'est une union aux yeux de Dieu valable et indissoluble. Si monsieur X décide de quitter sa femme, parce qu'il ne s'entend plus avec elle, ou vice-versa, la femme décide de quitter, et que monsieur X va donc rencontrer une femme qui est catholique, qui se convertit, qui n'est plus évangélique, qui devient catholique, il va aller se marier à l'église catholique. Il en a le droit, puisque le mariage évangélique n'est pas reconnu. Donc, monsieur X épouse sa nouvelle femme Y, qui est considérée comme son premier mariage religieux. Bien. Je vais prendre un autre exemple. Prenez quelqu'un qui est catholique. Catholique. Qui, lui, est marié à l'église catholique. Dieu a béni leur union. Que ce soit un ancien prêtre ou un ancien diacre, peu importe, il est catholique baptisé. Il décide, sachant très bien que le mariage religieux est indissoluble, peu importe la religion, il décide donc de quitter l'église catholique, de se convertir pour devenir christianiste céleste. Là-bas, supposons qu'il trouve une femme. Il décide de l'épouser chez les christianistes célestes. Il épouse une femme. Lui-même se convertit, devient christianiste céleste. Il se convertit en guillemets, vous allez comprendre. Là-bas, il se marie. Donc là-bas, il est marié religieusement. Et c'est considéré comme son premier mariage. Mais regardez la stupidité des humains, excusez-moi de l'expression. Parce que quand il s'agit de la parole de Dieu, je n'aime pas qu'on la travestisse. Parce que Dieu a dit, n'enlevez pas un iota, n'ajoutez pas un iota. Quand je suis, moi, Franche Marie, baptisé à l'église catholique, est-ce que c'est un homme qui me baptise? Quand je dis est-ce que c'est un homme qui me baptise, je ne parle pas de la cérémonie. Je ne suis pas baptisé par un homme. C'est le Saint-Esprit qui me fait naître de nouveau. Mais ce processus a lieu au travers d'un homme qu'on appelle le prêtre, qui a reçu un sacerdoce royal. Mais celui qui fait ma transformation, celui qui fait de moi un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Sinon, c'est un prêtre qui baptise, c'est un pasteur, ainsi de suite. Mais le prêtre, le pasteur, ils ne sont rien sans le Saint-Esprit. Non. Non. Qui a conduit Philippe au désert auprès de l'eunuque éthiopien? Dieu a mobilisé les anges, puis Dieu a envoyé le Saint-Esprit, puis Dieu lui a envoyé un cheval. Philippe ne peut pas dire que c'est lui qui a baptisé. C'était, bon, on va dire, c'est une manière de parler, c'est un habit de langage. Philippe a baptisé l'eunuque, mais ce n'est pas Philippe. D'abord, la demande s'est faite par l'eunuque éthiopien. Puis, c'est la cour céleste qui avait tout arrêté pour l'eunuque éthiopien. Le prêtre a reçu un sacerdoce de qui? Mais de Dieu. Le pasteur a reçu l'onction de qui? Mais de Dieu. Quel est l'esprit qui agit au travers du prêtre, du pasteur? C'est le Saint-Esprit, mon ami intime. Fezu Kirireu, Holy Spirit. Le Saint-Esprit est-il divisé en plusieurs? Non. Sinon, il n'est plus plénitude de l'esprit. Le Saint-Esprit est la plénitude de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en lui seul est condensé tous les esprits de Dieu. Ils sont indissociables. Ils sont indissolubles. Donc le Saint-Esprit, toi, fait de toi un baptisé. Et l'autre religion rejette toi ton baptême. Elle te demande de te refaire baptiser. Et il va utiliser un procédé charnel pour appeler l'Esprit Saint sur toi. En prenant appui sur la parole de Dieu. Le prêtre aussi fait pareil. Mais lui, il rejette pour le baptiser catholique. Il va dire, mais chez nous les évangéliques, tu dois te faire baptiser à nouveau. Mais il va utiliser la même parole de Dieu. Et il va appeler l'Esprit Saint venir sur toi. Est-ce que nous sommes intelligents, nous les humains? C'est une manière de parler. Est-ce que notre raisonnement est correct? Ce n'est pas correct. Bien. Deuxièmement, tu refuses le mariage catholique. Tu demandes à celui qui est catholique de refaire notre mariage évangélique. Qui bénit l'union? C'est Dieu. Qui a béni la première union à l'église catholique? C'est Dieu. Quand tu vas être évangélique et que là-bas on bénit ton union, qui bénit? C'est Dieu. Donc le même Dieu là, il a béni à l'église catholique, il va te bénir à l'église évangélique. Donc Dieu se contredit lui-même. Jamais.
Mais ce sont nos pensées charnelles que nous voulons introduire dans la parole de Dieu pour travestir la parole de Dieu en prenant Dieu comme chapeau pour confirmer que ce que nous faisons est juste. Ce n'est pas juste. Voici, je vais être clair. Parce que dans la Bible, il n'existe aucune religion. Quand tu es baptisé, tu es marqué du sceau de l'Esprit Saint. Que ton baptême soit évangélique, céleste, catholique ou pas. La Bible n'a jamais décrit un procédé de baptême fixe. L'unique Éthiopien, quand il s'est fait baptiser, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de ministère évangélique céleste. Il n'y avait pas de paroisse ni de cathédrale. C'était en plein désert. Il a arrêté son char. C'est lui qui a dit, voici un point d'eau. Pourquoi il dit un point d'eau? Parce qu'on ne peut pas baptiser sans l'eau. Baptiser, là, on a besoin d'eau. Mais ça ne veut pas dire que comme Jésus est descendu dans l'eau, toi, on doit te plonger dans la lagune. On doit te plonger dans une piscine. It's up to you. Tu peux accepter d'entrer dans une piscine. C'est un baptême. Tu peux accepter qu'on verse l'eau sur ta tête. C'est un baptême. L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'eau. C'est tout. Mais regardez ce qu'on va faire de ça. On se sent obligé de plonger les gens dans l'eau. Ce sont les traditions, les juifs. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut plonger de la tête. C'est-à-dire qu'on plonge les gens dans l'eau jusqu'à ce qu'ils rentrent. Leur tête même, on ne voit pas. Moi, j'étais en Israël. Il y a beaucoup de bassins d'eau. Ils appellent ça les bassins de purification. Avant que le Christ n'arrive là, sur terre, parce qu'il existait dans les cieux, eux, ils descendaient les escaliers, ils faisaient leur rituel. Selon l'explication du guide, c'est chaque mois, chaque 3 mois, ainsi de suite, pour se purifier. Le Christ vient de là-bas. Il faut qu'il respecte. Vous avez déjà vu, Dieu n'est pas respecté. L'œuvre de la création. Dieu est la personne la plus humble au monde. C'est pourquoi quand Dieu rentre dans la vie d'une prostituée, il ne vient pas la juger. Il vient la transformer. Il a trouvé les Juifs comme ça, non? Donc il est descendu dans l'eau pour le baptême. C'est comme ça. S'il était arrivé dans mon village à Grand Bassam, il avait peut-être parti à l'embouchure. C'est comme ça. Dieu s'adapte à nous. Si Dieu qui nous a créés s'adapte à nous, il est flexible. Pourquoi nous on veut rendre les choses compliquées? Pourquoi la radicalité? C'est pourquoi. De ce fait, ce que nous faisons n'est pas correct. Nous nous servons de la parole de Dieu pour satisfaire nos désirs charnels. Je suis un prêtre, je quitte la religion catholique, je ne suis plus prêtre, je vais me marier chez les évangéliques et puis je suis content. Mais Dieu me voit. La Bible dit du haut des cieux, l'Éternel voit tous les hommes, les habitants de la terre et il observe. La Bible dit que tout est nu à ses yeux, tout est subjugué par son regard. C'est pourquoi le prophète Jérémie va nous dire clairement, le cœur de l'homme est mauvais à cause de notre attitude. Donc d'un point de vue biblique, pour conclure, quand tu vas te faire marier à l'église, chez nous les catholiques par exemple, que le prêtre a béni votre union, on ne peut plus défaire cela. Sauf en cas d'union illégale. Maintenant, ce que les hommes vont interpréter de l'union illégale, moi je n'en suis pas responsable. Si tu vas ailleurs, dans une autre région pour te marier, et que là-bas, les anciens de l'église, les gens qui ont reçu l'onction divine, ont béni ton union, tu n'as plus le droit de te remarier dans une autre religion, parce qu'on a le même Dieu. C'est ce que la parole dit. Donc, c'est cet éclaircissement que j'ai voulu apporter. Quitte à savoir si celui-là est mon homme, si celui-là est ma femme, ce n'est pas à moi de décider, c'est à Dieu. Moi, je prêche la parole. Pourquoi? Dieu est libre de changer le cœur de quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même a introduit le péché dans le projet de Dieu, qu'on appelle Adam et Ève. À partir de là, ça a bouleversé l'ordre. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Ton mari, celui que Dieu a prédestiné pour toi. Bon, la femme, pour qu'une femme existe, il faut qu'un homme existe. Parce qu'elle est tirée de la corde de l'homme. Donc chaque femme, normalement, a déjà son homme. Mais si son mari est dans un avion, que l'avion a craché, tous les passagers du vol sont décédés, et que toi, ton âme sœur était dedans, peut-être il venait dans le pays où tu habites, Dieu le conduisait là-bas pour que vous puissiez vous rencontrer. Et que l'avion a craché. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué l'avion,
Si l'avion a eu des pannes, Dieu va faire quoi? L'avion est tombé, il est tombé. Vous comprenez? Donc cet homme qui est mort, qui était ton âme sœur, par exemple, si tu es une femme. Donc parce que lui, il est mort, Dieu va te laisser célibataire à vie si tu avais 27 ans. Dieu va te laisser comme ça jusqu'à 100 ans seul. Qui vous a dit que Dieu est mauvais comme nous les hommes? Dieu va te donner quelqu'un d'autre. C'est tout. La personne que Dieu va te donner là, je prends un exemple. Je prends un exemple un peu contraire, ça va aider d'autres femmes à comprendre. Tu as 30 ans, ton âme sœur, tu ne l'avais pas encore rencontrée, mais qui t'était prédestinée par Dieu. Elle est morte dans un avion, dans un crash d'avion ou bien un bateau qui a coulé. Tu as 30 ans. Et puis il y a un jeune de 27 ans, 26 ans. Lui aussi, sa femme s'est noyée. Dieu la conduisait en Europe. Elle a préféré passer par le désert. Au lieu de chercher un visa pour venir. Elle est morte noyée, par exemple, dans la mer. Mais ce jeune homme de 26 ans, Dieu doit le laisser célibataire aussi. Non, Dieu va faire quoi? Dieu est libre, c'est un exemple. Il est libre de par sa souveraineté, de prendre ce jeune homme-là. A. Pour le conduire à cette femme de 30 ans. B. Pour les unir. Pour qu'ils deviennent une seule chair. C'est pourquoi il dit, le Seigneur Dieu dit, c'est lui qui nous a créés. L'architecte peut déplacer les piliers pour ne pas que l'immeuble s'écroule. Si un architecte est un être humain peut faire ça, Dieu peut faire de même. Dieu peut changer son plan. Puis remettre ensemble des gens qui n'étaient pas au début prévus être ensemble. Pourquoi? Parce que c'est nous les êtres humains qui avons apporté le désordre, c'est-à-dire le désordre dans le projet de Dieu. Comme Dieu est humble, Dieu s'adapte à nous parce qu'il nous aime. Au lieu que ce soit nous qui nous adaptons à Dieu, c'est Dieu qui vient s'adapter à nous. Nous montrons ainsi son humilité. Si donc Dieu est humble à notre égard, soyons humbles les uns envers les autres. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que beaucoup de femmes sont bloquées. J'ai 50 ans, je vais faire quoi avec un jeune de 40 ans? Le jeune n'a pas avoir 35 ans, être plus mûr que toi qui a 50 ans. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Dieu connaît tes faiblesses et tes défaillances. Dieu sait que toi, tu es quelqu'un qui parle beaucoup. Le jeune là, il a peut-être 35 ans, mais c'est quelqu'un de mûr. Qui agit comme un homme comme Abraham. Comme un homme de 75 ans. C'est un homme rempli de sagesse. Salomon avec quel âge? 17 ans quand Dieu lui a donné à peu près. 17 ans à peu près aux environs. Quand Dieu lui a accordé la sagesse. La reine de Saba, elle quittait l'Éthiopie pour venir. Donc toi, Dieu peut te donner un homme comme Salomon. Tu as dit, ah mais moi j'ai 35 ans, Salomon a 17 ans, j'ai fait quoi à lui? Au ciel, il n'y a pas d'âge. Donc, les cases que vous cochez là, il est plus petit que moi, elle est trop vieille pour moi, son teint est comme si, il n'est pas grand, ainsi de suite. Ce sont les critères humains. Comme on fait de même avec la parole de Dieu qui a créé beaucoup de religions. Et ça crée le désordre. Crée le désordre. Donc, laisse Dieu choisir pour toi. Laisse Dieu conduire ton âme sœur vers toi. Accueille ton âme sœur comme Isaac accueillit Rebecca. On dit, ils se sont unis, ils se sont aimés. Ils ne se sont jamais aimés avant puisqu'ils ne se sont jamais vus. Mais ce qui vient de Dieu là, tu aimes la personne. Tu trouves la personne belle parce que tu sais très bien que Dieu ne crée pas des êtres humains laids ou des êtres humains, je ne sais pas, difformes. C'est nous qui utilisons l'apparence. Moi, je fais 2 mètres ou 1m90. C'est bizarre d'épouser un homme qui fait 1m60. Ok. Si Dieu regarde la montagne de tes péchés et puis dit, bon, comme tes péchés ont atteint 10 mètres, je ne te bénis plus. Tu vas dire, ah Seigneur, prends pitié. Mais celui qui a 1m60 ans, est-ce qu'il a décidé? C'est lui qui a choisi sa taille. Non. C'est sa taille normale que Dieu lui a donnée. Si Dieu lui a donné cette taille, Dieu sait pourquoi. Pourquoi Dieu l'accepte avec sa taille et moi, qui suis son semblable, je le rejette à partir de sa taille. Tu veux un homme joli, non? Ou bien tu veux une belle femme. Maintenant, tu es avec la belle femme. Tu es avec l'homme joli. Comme moi, par exemple. Et puis tu ne dors pas en paix. Toutes les femmes tournent autour de moi. Ou bien tous les hommes tournent autour de ta femme. Maintenant, tu pleures. Parce que tu as voulu choisir selon la chair. Une femme, là, ce n'est pas sa beauté qui l'a fait, c'est sa spiritualité. Si une femme est spirituelle, qu'elle soit la plus belle femme au monde, elle sait que la spiritualité repose sur la crainte de Dieu. Elle sait qu'elle est belle, non, mais elle sait qu'elle ne doit pas tromper son mari. Elle sait ça. Elle sait que l'homme est son chef.
Nous devons donc faire attention. Mon frère, ma soeur, c'est cet éclaircissement que j'ai voulu apporter. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que votre cœur s'ouvre à l'Esprit Saint, qui va vous aider à accomplir la volonté de Dieu, pour que vous puissiez rencontrer votre âme sœur, pour vous unir selon le projet de Dieu, pour ainsi le glorifier au travers de votre sacrement. Et c'est lui qui sera le bouclier, le rocher, la citadelle, la lumière, le salut de votre sacrement. Au nom de Jésus. Amen.